Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous portez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois, mes chers Verseaux. Merci pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci de faire en sorte que mon travail soit soutenu et vu par d'autres personnes, hein. Grand merci à vous. Alors, mes chers Verseaux, on va regarder pour ce mois de mars vos énergies. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime bien regarder les énergies. Pour ça, je vais prendre un oracle qui pour moi est un petit peu ordinaire, qui sort un petit peu du commun. C'est l'Odyssée des signes. Je vous mettrai en barre d'infos le nom et oracle que j'ai utilisé, le nom des tarots et oracles que j'ai utilisé pendant cette guidance. Alors, cet oracle, il est pour moi représenté comme des cartes postales. Donc, je vais en tirer une pour vous et je vais voir ce que j'ai en canalisation. Je vais également tirer 2 lettres et je vais prendre un chiffre. On va regarder aussi en numérologie. Ou si vous voyez bien, au quotidien, on est beaucoup entouré et on fonctionne avec les chiffres, les nombres, que ce soit au niveau des heures, avec notre âge, les dates, tout est numérologie, ou comment on peut dire ça. Voilà, tout est daté, chiffré. Donc pour moi, les chiffres, les nombres ont très grande importance au niveau des énergies. Je verrai après au niveau, comme d'habitude, au niveau général. Donc justement, ça reste du général. Vous laissez vos ressentis, vous faites preuve de discernement. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez actuellement pendant que vous regardez cette guidance. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Ne vous prenez pas la tête. Alors, cette guidance, elle est dédiée au signe du Verseau, aux ascendants Verseau, signe d'air. Je vous invite, et si bien sûr si vous le souhaitez, à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous pourrez très bien avoir des messages supplémentaires suite à cette guidance. Alors nous, on va commencer tout de suite, mes chers Verseaux. On va prendre une jolie carte de cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en tant qu'énergie? Alors, je vous montre d'un peu plus près. Alors, on a l'Asie avec le chiffre 2. Alors, pour moi, ce qu'on me dit déjà, avec ces deux personnes, vous pouvez très bien avoir, à qui ça va parler, des ancêtres qui viennent du monde de l'Asie. Alors, ça peut être le Japon, ça peut être la Chine, vous voyez, tout ce qui est asiatique, que vous le savez ou pas, hein, que vous avez la connaissance ou pas de certains de vos ancêtres, ça peut être aussi des arrière-grands-parents. On me parle aussi, pour certains, vous avez des ascendants poissons, vous avez aussi le signe astrologique du coq. Ce que je perçois, ce qu'on me dit en canalisation, je vois ces masques, vous voyez, au fond, avec ces deux personnes. Pour beaucoup d'entre vous, dans une situation, que ce soit dans une relation, dans un milieu professionnel ou autre, vous allez faire tomber des masques. Il y a des personnes, des choses autour de vous qui ne sont pas, comment je veux dire, qui sont pas vraies, vous voyez, qui sont pas naturelles, qui sont pas. Il y a quelque chose qui colle pas avec un entourage, avec un milieu. Ça me paraît faux, vous voyez. Il y a des personnes autour de vous qui portent des masques.
qui pique. Vous voyez, le coq, le signe astrologique du coq, ça pique. Vous voyez, il y a beaucoup de commérages, hein, je peux ressentir autour de vous. Hein. Pour beaucoup, c'est par rapport à un lieu. Hein, vous voyez. Pour moi, il y a une relation, pour certains, parce que j'ai 2 poissons, j'ai 2 personnes, j'ai le chiffre 2. Le chiffre 2 est associé au partenariat, vous voyez, à une association. Il y a quelque chose où vous êtes associé qui n'est pas, ou ce n'est pas dans vos énergies, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez. Alors, ou vous en avez pris conscience, ou vous allez en prendre conscience justement dans ce mois de mars. Hein. Il y a quelque chose qui... Ça colle pas, c'est pas fluide. Vous voyez, on a cette eau du bassin, c'est artificiel, vous voyez. C'est une eau qui est stagnante, vous voyez. C'est pas comme l'eau de la rivière qui coule, qui est fluide. Et on voit ces pierres, vous voyez, ces pierres alignées. C'était pas aligné avec vous pour moi. Vous mettez en fonction de ce que vous ressentez, si c'est une relation, si c'est un lieu, si c'est un métier, vous voyez, qui... Ça colle pas. Et on me dit aussi, regardez, il y a un pot de fleurs, il y a des fleurs qui poussent que d'un côté, et de l'autre côté, ça a du mal à pousser. Vous voyez, je pense que vous mettez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup de passion, il y a beaucoup de rouge. Beaucoup de choses de votre côté, dans cette situation, dans cette relation. Mais malgré tout, ça ne colle pas, ça n'évolue pas. Vous voyez, on a les bambous. Les bambous, ça pousse très vite. Les bambous, ça a une croissance hyper rapide. Et là, non, c'est stagnant. Il y a besoin d'évoluer. Vous voyez, au fond de ce paysage, qui est très joli, hein, il y a un escalier. Vous voyez. Cette situation ne vous permet pas d'évoluer, ne vous permet pas de progresser. Pour moi, vous n'avez pas trouvé le bon partenariat, la bonne relation, vous voyez, ou le bon métier qui est fait pour vous, la bonne profession. Vous voyez, on a des lanternes. Hein. On a des lanternes. Vous allez être guidé pour justement évoluer dans autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, qui sont dans vos mêmes énergies, qui vont vous permettre de, en quelque sorte, de grandir, de progresser, d'évoluer, de vous aligner à quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez, on a comme des poupées russes. Vous voyez, les poupées russes, normalement, elles sont assemblées, l'une avec les autres. Là, non, elles sont séparées. On aurait pu très bien avoir des poupées russes avec le couvercle vert et dans son assemblage. Alors, c'est pas le cas. On me voit, enfin, on me voit, c'est ce que je vois par rapport à l'ombrelle. Vous voyez, l'ombrelle est pas au-dessus de ces personnes, elle est vraiment sur le côté. À un moment donné, vous allez éprouver dans cette situation un manque de sécurité.
Vous voyez? Normalement, l'ombrelle, on le met au-dessus de la tête pour être protégé du soleil. C'est pas le cas, là. Vous voyez? Vous allez, à un moment donné, sentir que ça ne vous correspond pas. Alors, ça peut être une insécurité, une émotion d'insécurité au niveau financier, vous voyez, où ça n'évolue pas, où il n'y a pas le bon financement, ça ne vous permet pas de construire quelque chose, que ce soit une maison, vous voyez, avoir des projets, bâtir quelque chose de durable. Allez, on m'a dit de continuer. Si j'ai d'autres messages en canalisation, je vous le dis. On me parle de la muraille de Chine. Vous voyez, parce qu'on a toutes ces pierres-là qui forment comme un barrage. Vous voyez, quelque chose d'assez fermé, d'assez restreint. Pour certains, dans cette situation, vous ne vous sentez pas libre. Vous voyez, on a cet oiseau qui essaie de voler, mais c'est pas ça. Il n'est pas en mode de voler librement, comme ces lanternes. Pour moi, vous êtes restreint dans cette situation. Allez, je vais prendre 2 lettres. Pour certains, on me parle de tradition. Vous voyez, une certaine éducation. Vous voyez, le monde de l'Asie, que ce soit la Chine ou le Japon, ils ont une tradition très 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 restreinte. Vous voyez, qu'on n'a pas dans le monde occidental. Donc il me parle de votre enfance. Peut-être que vous avez eu une enfance avec une éducation assez stricte. Vous voyez? Avec des principes très très carrés, très structurés. Oh, j'aime beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme première lettre pour accompagner cette jolie carte d'Asie? Le 2, c'est le chiffre de l'équilibre aussi. Hein. Vous voyez? Ce n'est pas équilibré et on a le S. Je vais bien mettre le S. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Qui est en déséquilibre avec vos énergies, avec peut-être vos croyances, votre éducation. Ou pour vous, justement, c'est trop solide, stagnant. Vous voyez? Stagnant, c'est... Il manque il manque de liberté. Vous voyez, vous manquez de liberté. Liberté d'expression, ça peut être liberté, vous voyez, la communication entre 2 personnes ou plusieurs. Liberté au niveau de ce que vous voulez faire peut-être dans un milieu professionnel ou au niveau d'une évolution, vous voyez, ça bouge pas, vous voyez, c'est... Il y a une situation qui n'évolue pas pour vous. Allez, on prend une deuxième lettre. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes allé dans un monde
dans un, pardon, dans un pays tel que l'Asie, enfin le Japon ou la Chine, ça peut vous parler. Vous avez un lien, vous aimez. Ça peut être au niveau du décor, au niveau des traditions. Vous voyez, on a un arbre cerisier aussi. Vous aimez aussi peut-être ces arbres. Vous avez un arbre. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui est lié à l'Asie. Et on a le I. On me parle d'identité. Vous manquez d'identité dans cette situation. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, justement. Vous êtes obligé, vous voyez, dans la contrainte de porter un masque. Pour ne pas déplaire, pour ne pas qu'on parle de vous, vous voyez. Vous essayez peut-être, vous, de vous mettre dans certaines cases, dans certains moules, vous voyez. Pour ne pas être peut-être différent, pour ne pas avoir de divergence avec autrui. Allez, on va prendre un chiffre. On me parle aussi d'indépendance. Hein. Vous avez besoin de trouver une certaine indépendance. Et pour certains, justement, pour trouver cette indépendance, il y a besoin de partir. Vous voyez, on a cet envol avec cet oiseau. On voit que c'est le début de son envol. Hein. Il n'est pas totalement dans le ciel. Il n'a pas ses pattes qui sont repliées contre lui. Vous voyez, comme un oiseau qui est dans le ciel. Et on voit que c'est un début de départ. C'est peut-être quelque chose que vous allez envisager ou que vous envisagez par rapport à cette situation. Et sorti le S, c'est pas pour rien. Allez, au niveau de la numérologie, avec un chiffre. On a le chiffre 1. Ça ne m'étonne pas. Hein. Les chiffres 1 nous parlent toujours de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de nouvelles décisions. Ça peut nous parler aussi pour certains d'un nouveau cycle. Le 1, c'est aussi le renouveau. Vous avez besoin de retrouver une certaine indépendance. Pour ça, il va falloir trouver quelque chose de renouveau, quelque chose de nouveau. Vous pouvez trouver une certaine indépendance. Que ce soit dans un métier, que ce soit dans l'expression, dans le mouvement aussi. On me parle beaucoup de mouvement, vous voyez, de déplacement. On me parle d'immobilité, vous voyez. Vous vous sentez comme immobile, vous voyez. Immobile dans les mouvements, dans les prises de décision. Cet escalier est très loin, vous voyez, par rapport au premier plan de cette carte. Peut-être que vous n'osez pas prendre un nouveau départ, vous lancer dans quelque chose de nouveau, prendre votre propre indépendance, vous voyez.
Allez, on me dit de commencer au niveau général par rapport à cette énergie. Je vais commencer par le tarot. J'espère que vous voyez bien la carte. J'essaie de monter un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour vous, mes chers Verseaux? Ah, voilà, vous voulez bien sortir, celle-là. Et on a ce chiffre, fameux chiffre 2 qui veut bien ressortir, qui nous parle d'équilibre. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessite d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment un manque d'équilibre au niveau matériel. Vous voyez, vous cherchez cette stabilité que vous n'avez pas dans cette situation. Que ce soit dans les énergies, dans les émotions aussi. C'est instable, vous voyez. Ou ça va devenir, ou ça devient instable pour vous. On voit qu'il jongle avec le temps, vous voyez. Plus le temps passe, et plus vous allez trouver cette situation instable, déséquilibrée avec vous. Et ce jongleur, il est, regardez, il est au-dessus d'un bateau. Hein. Je l'ai dit, on parle de mouvement aussi. Hein. Et pour l'instant, je pense que pour certains, vous ne pouvez pas vous permettre justement ce mouvement de partir. Il y a une mer agitée derrière. Peut-être manque de financement, vous voyez, qui vous empêche de partir sur un nouveau lieu. Par niveau matériel, il y a quelque chose qui vous empêche. On n'a pas trop envie de prendre... C'est imaginaire, mais on n'a pas trop envie de prendre le bateau quand la mer elle a jeté. Hein. Vous voyez? On attend que la mer elle se calme. Donc vous, peut-être que vous économisez pour certains. Vous économisez un certain budget pour pouvoir justement ou vous lancer à votre compte, ou partir changer de domicile, ou vous voyez, changer de métier. Ou... Je pense qu'il y en a beaucoup qui essaient d'économiser, vous voyez, de mettre de l'argent de côté. Et ça prend du temps. Vous trouvez que ça prend du temps? On a le roi de coupe, et on a encore ce bateau au large, vous voyez. Mais ce bateau, comme cet escalier est très loin, mais sauf que là, la mer est plus calme, vous voyez. Alors, moi, ce que je peux voir avec ce roi de coupe, regardez, ce roi de coupe, il est sur le bateau, hein. Mais par contre, il est à quai, vous voyez. Il est au bord de... Il n'est pas prêt à partir encore, hein. Pour moi, ce roi de coupe qui vous représente est réfléchi. Et on a le poisson. Regardez, le poisson, ça nous parle de financement de matériel. Hein. Le poisson est relié aux émotions, certes, mais il est relié aussi au financement. Vous voyez? Vous réfléchissez à comment, que ce soit d'ordre financier, matériel ou émotionnel, hein, les coupes, ce sont les émotions. Comment prendre ce bateau? Comment partir de cette situation? Il vous manque quelque chose pour pouvoir prendre ce départ. À vous de mettre en fonction de cette chose qui vous manque. Il y a besoin de remplir sa coupe, vous voyez? Remplir sa coupe pour certains de bonnes raisons, vous voyez? Parce que je vois le R du roi faire comme le pour et le contre, vous voyez? Faire l'équilibre entre le pour et le contre. Pourquoi je dois partir de cette situation? Pourquoi je dois laisser certaines choses derrière? Pourquoi je dois aller vers autre chose? Il y a besoin de peser le pour et le contre, hein, pour certains.
voyez, entre ce bateau qui est prêt, qui a commencé déjà à quitter terre, et ce bateau où vous vous trouvez, parce que ce roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme, mettez en fonction, vous représente. Ce bateau, il est carrément sur le sable. Hein. Il est encore à terre, il n'est pas pris encore de décision, il n'est pas encore parti. Parce que vous avez besoin de vous poser les bonnes questions et de faire le pour et le contre. Et tant que vous n'aurez pas, pour moi, fait ça, vous aurez du mal à quitter cette situation ou à partir. Allez, je prends une troisième carte. On a le 9 de denier. On retrouve les deniers. Hein. On vous dit avec ce 9 de denier, profitez des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Oui, il y a des personnes qui ont besoin d'économiser au niveau financier pour justement travailler à son compte. Pour trouver une indépendance financière. Peu importe ta dépendance, que ce soit dans un travail, dans une collaboration. Il y a besoin de vous faire confiance aussi. Hein. De faire confiance que vous y allez arriver si vous avez un but à travailler à votre compte ou changer de lieu. Pour certains, ça peut être même changer de pays. Hein. Il y a besoin de rassembler, vous voyez, tous ces deniers. On a comme un portail pour pouvoir ouvrir ce portail. Et ça met du temps, il y en a encore cet oiseau, vous voyez, cet oiseau il est posé. Hein. Il est posé, il n'est pas encore... il n'a pas pris encore son envol. Et pourtant, dessus, regardez, il y a du raisin. Le raisin, c'est toujours l'abondance. Vous allez réussir à rassembler tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour prendre une certaine indépendance. Pour quitter quelque chose d'instable. Pour certains, vous avez eu une opportunité. Le chiffre 1, c'est une opportunité. Et vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous décider si vous allez prendre cette opportunité qu'on vous a. Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être un courrier, ça peut être une proposition de nouveaux postes ou de nouvelles responsabilités. Vous avez du mal à vous décider. C'est pour ça qu'il y a le pour et le contre. Pour d'autres, ça inclut de changer justement de pays, changer de région. Vous voyez, là, on a 2 fois la mer. Le bord de l'eau, peut-être que ça peut vous parler. Pour certains, vous vivez près de la mer. Et derrière cette personne, on n'a que des prairies, vous voyez, que de la montagne. Pour certains, peut-être vous quittez un lieu, une région au bord de l'eau pour aller justement plus au centre de la terre. Où c'est montagneux, où il y a peut-être que des champs, que des prairies. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr, mais moi, c'est ce que je vois, ce que je ressens. Vous quittez un peu le côté près de la mer pour aller côté plus, vous voyez, la nature, les montagnes. Allez, je continue. Moi, je vous passe les messages, tous les messages que je reçois en canalisation. Et j'essaye de donner des messages au plus grand nombre de personnes qui regardent les vidéos. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour approfondir?
certains, voilà, si vous changez de lieu, que vous vous rapprochez plus de la montagne que de la mer, vous avez peur que ça ne vous plaise pas avec le temps, vous voyez? Vous savez pas si vous allez vous y faire, vous adapter à ce nouveau environnement. Pas que vous n'aimez pas la nature, mais peut-être que vous êtes né auprès de la mer, ou vice-versa, ou peut-être pour certains le contraire. Hein. Vous avez peur de ne pas vous adapter à... que la mer vous manque, que ce que vous avez toujours connu, parce que tout à l'heure je parlais d'éducation, de l'enfance. Et avec le chiffre 1, on me dit que c'est quelque chose que vous avez d'abord connu. Vous voyez, le bord de mer, d'aller souvent à la plage, vous voyez. Vous avez peur que ça vous manque trop. Il y a le point d'exclamation. Vous avez besoin de donner des réponses pour certains, par rapport à une opportunité. On attend des réponses de vous, vous voyez. Et aujourd'hui, vous ne savez pas trop. Vous avez besoin de donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, parce que vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez. Et pourtant, avec le 9 de denier, on vous dit que c'est une bonne opportunité. Vous voyez ? Un contrat. Vous réfléchissez par rapport à un nouveau contrat, une nouvelle opportunité. Ou peut-être c'est une demande que vous avez faite. Hein. Mais vous avez eu de bonnes réponses à cette demande. Et puis du coup, là, vous êtes en pleine réflexion. Vous pensez peut-être pas que ça allait marcher. Vous avez dit, après tout, je vais faire cette demande. Une demande de mutation, une demande autre. Hein. Et vous êtes resté un petit peu, vous voyez, le point d'exclamation, bouche bée. Parce que vous avez dit, mais finalement, je pensais pas que ça allait marcher. Puis j'ai une réponse positive. Ah. Maintenant, il va falloir que je change un petit peu de plan, que je réfléchisse, que je fasse le pour et le contre. C'est surtout ce que je ressens. Les pensées. Voilà, la pensée, la réflexion qui ressort. Hein. Ce roi, il regarde, regardez, il regarde ce 9 de denier. Pour moi, le 9 de denier, c'est une réussite. Hein. Et vous regardez vers le futur. Vous vous interrogez sur ce futur. Par rapport à ce contrat, ce partenariat, collaboration, changement de lieu ou autre. C'est une bonne opportunité pour vous. Et regardez, la pensée, elle est jaune. Hein. Ça aurait pu être d'une couleur bleue, d'une couleur rose. Le jaune nous parle de plexus solaire. C'est la couleur or aussi, c'est la couleur des deniers. C'est quelque chose qui va être enrichissant pour vous. Peut-être que ça va être un départ un petit peu, peut-être difficile au niveau financier, peut-être, vous voyez. Mais avec le temps, ça va progressivement se stabiliser. Et vous allez voir que c'est enrichissant avec le temps. Que vous allez avoir de l'abondance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec vous, les cartes, elles sortent facilement. J'ai eu des signes où c'était très très dur. Les énergies n'étaient pas assez fluides. Ce qui peut me dire que pour certains, vous savez au fond de vous la décision que vous voulez prendre. Mais sauf que peut-être vous avez des peurs, des inquiétudes par rapport au futur, par rapport à l'avenir.
Le choix. Ouais. Avec la balance, l'équilibre, vous voyez. Il y a besoin de retrouver une stabilité. Regardez, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est à vous de donner cette réponse. Hein. Vous pouvez peut-être demander conseil autour de vous, hein. Que ce soit, vous voyez, on voit deux personnes qui discutent, un ami proche, quelqu'un de la famille, mais la décision finale vous appartient. C'est vous qui construisez votre avenir, votre futur. Mais regardez, on a des ailes d'ange. Hein. Cette opportunité, ce contrat est protégé, vous voyez. Et les ailes me parlent encore de prendre son envol, vous voyez. De se laisser en quelque sorte guider. Je vous ai dit avec ces lanternes, il y a comme une genre de guidance. On vous éclaire un chemin par rapport à ce contrat. Laissez-vous guider. Vous savez qu'au fond de vous, vous savez quelle décision vous avez à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, c'est vos pensées, vos peurs, vos croyances limitantes, votre peur de l'avenir qui vous manipule. Mais la décision, vous la savez. C'est juste votre mental, pensée. J'ai trop de cartes, juste une, s'il vous plaît. Ah, ce fameux mental, hein. Quand il nous fait croire le contraire, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne peut pas prendre certaines décisions, bah, il nous bloque, il nous manipule, c'est vrai. Donc, je vous dis bien, maîtrisez les pensées négatives. Pensez à quelque chose de... ce que cette chose positive peut vous apporter. Hein. La clarté. La lucidité permet de voir au-delà de l'apparence, l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair. Pensez à ce que cette chose dans l'avenir peut vous apporter. Va vous permettre un éclairage au niveau du mental. Va vous permettre de chasser justement ces pensées négatives. On parlait de masque tout à l'heure. Je vous parlais de masque. Vous avez besoin, en quelque sorte, même si vous ne portez pas de lunettes, mais changer de lunettes. Vous ne voyez pas clair. Vous voyez? Vous êtes un petit peu dans l'incertitude. On sait tous, c'est humain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Mais si des fois on ne se lance pas, on ne saura jamais. Si on ne lance pas dans de nouvelles opportunités, prendre de nouvelles initiatives, de nouvelles décisions, on ne saura jamais ce qu'elle peut nous apporter dans le futur. Allez, je prends un autre tarot. On a le 4 de Pentacles. Vous voyez, on voit cette personne qui maintient très très fort ce denier. Et on a cette porte derrière qui est fermée. Et pourtant, regardez, il y a une couronne de fleurs. Hein. La couronne de fleurs est toujours liée au succès. Il y a quelque chose peut-être qui vous tenez à quelque chose d'assez particulier. Ça peut être une relation, ça peut être un lieu, comme je vous ai dit, le bord de mer, que vous avez du mal à vous détacher. Et c'est peut-être cette chose qui vous empêche de prendre cette décision. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous maintient. Hein. Cette personne qui vous représente maintient fortement un de ces deniers. Et qui vous empêche justement de faire un choix. D'ouvrir cette nouvelle porte. Regardez, la porte, elle est derrière vous, elle est fermée. Hein, elle n'est pas encore ouverte. Hein.
Et pourtant, vous dire, en ouvrant cette porte, regardez, on a la couronne de laurier, la couronne de fleurs, pardon. C'est une couronne, une couronne qui peut vous apporter justement l'abondance, la réussite. On a la reine de bâton. Si vous faites ce travail au niveau du mental, d'arrêter que ce mental vous manipule, vous empêche de prendre certaines décisions, vous devenez cette reine de bâton. La reine de bâton, elle y va, hein. Regardez, il y a ce feu derrière. Elle brandit bien droit son bâton, elle a un but dans la vie, elle veut réussir, hein. Elle a une couronne en or, hein. C'est une reine. Elle est reine de son avenir, reine... il y a une certaine maîtrise chez la reine de bâton, voyez. La maîtrise de passer à l'action, la maîtrise de prendre des décisions. La reine de bâton, elle ne se laisse pas décourager par ce mental, au contraire. Regardez, il y a le soleil aussi derrière. Hein. Le bâton, c'est vraiment le feu. Hein. On arrête de se poser 150 000 questions et on y va. Et elle a un bouquet de fleurs qui sont des tournesols. Hein. Tournesol, c'est le soleil, c'est l'abondance. Allez, je prends une troisième carte. Et on a regardé le S, hein, le S du soleil, hein, qui vous redit encore que c'est quelque chose qui peut vous apporter... Le soleil, c'est aussi la joie. Hein. On a le 5 de Pentacle. Vous voyez sur la clarté, vous, ce que vous visualisez, les 5, ce sont des conflits intérieurs. Ce sont aussi des choses que on imagine, mais qui ne sont pas forcément réelles. Pardon, je vais un petit peu boire. Hein. Vous voyez, vous pensez que cette chose ne peut que vous apporter, vous voyez, c'est quelque chose de froid, non, c'est votre imagination, c'est la manipulation de votre mental qui vous fait croire cette image. Vous voyez? On a une fleur qui est, vous voyez, on se demande comment elle fait pour pousser dans ce milieu aride, très froid. Si vous avez peur de cet avenir, vous voyez, de quelque chose de froid, de quelque chose qui ne marche pas, c'est la vision, regardez sur les lunettes, c'est la vision de votre mental. Mais ce n'est en aucun cas la réalité. Voyez? Ce n'est pas la réalité des choses. Regardez, on a le soleil levant. Accord avec ce chiffre 1. Et ce fameux soleil. Regardez, on a encore cette mer qui revient là. Pour rejoindre en quelque sorte le soleil, quelque chose qui est très lumineux pour nous, on a besoin de prendre ce bateau, ce fameux bateau, peu importe, pour traverser la mer. Je vous ai dit, il y a des personnes qui vont traverser la mer, vraiment se déplacer. N'oubliez pas que vous êtes aussi des signes d'air, hein, que le mental a un très grand pouvoir sur les signes d'air, comme les Gémeaux, les Balances. Vous voyez? Les signes d'air sont très dans le mental. Hein. Et si le mental a des pensées négatives, ça c'est bloquant. On n'arrive pas à avancer. Alors que si on change la vision des choses, qu'on y met quelque chose de positif, là oui on peut prendre des décisions. Et on a l'orage, le déclic. Comme la tour, hein. Moi quand je vois toujours l'orage, je vois la tour.
La tour, c'est casser cette image que cet avenir n'est pas peut-être fait pour vous, que ça ne va pas marcher. Il faut casser cette image. Vous voyez, il faut avoir un déclic. Un déclic. Il y a le feu, hein. Et on a le chiffre 2. Pour aller s'associer, pour passer à l'action. Le feu, c'est encore la reine de bâton. Il faut casser ce schéma de mental négatif pour en voir quelque chose de positif. Et c'est ça, ça va nous permettre de prendre la décision. Ça va nous permettre d'enclencher ce mouvement. On va regarder les archanges qui ont un message pour vous également. Par rapport à cette situation. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, quel est l'archange qui veut se présenter? Alors, on a cette première carte, je vais la prendre. On a l'archange Gabriel, avec l'équilibre. Pour moi, c'est quelque chose que vraiment vous recherchez, un équilibre. Et il y a un équilibre, le bleu c'est la communication, mais c'est un équilibre vraiment dans les échanges. Vous voyez? L'archange Gabriel vous rassure un équilibre par rapport à ce partenariat, par rapport à ce contrat où il y a une stabilité financière. Hein. Cette chose peut vous apporter une stabilité financière, matérielle, émotionnelle. Hein. Alors, on va prendre un deuxième archange. On a encore l'archange Gabriel avec la bénédiction. Vous voyez, il veut encore vous... Peut-être que vous avez un lien fort avec l'archange Gabriel. Hein. Il vous dit que cette opportunité est une bénédiction. Vous voyez, on voit cette main. L'archange Gabriel vous dit de tendre la main à cette opportunité. De la saisir, vous voyez. Saisissez cette opportunité, cette occasion. Il y a tout ce bleu, c'est la communication. Je vous ai dit, il y a des personnes qui ont besoin, qui vont devoir donner une réponse. Vous voyez. On va prendre une troisième carte, troisième archange, s'il vous plaît. Ah, elle est partie de moi. Et on a l'archange Raphaël, communion. Alors, l'archange Raphaël, hein, c'est l'archange de la guérison. Hein. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est la communion, c'est, vous voyez, c'est quelque chose qui... C'est comme le chiffre 2. C'est quelque chose qui va vous ressembler. Vous avez l'impression que ça va pas... qu'avec le temps, vous n'allez pas vous y retrouver, que ça ne va pas vous plaire, vous voyez, au niveau du lieu. Alors que non, ça va être équilibré avec vos énergies, équilibré avec vos envies aussi. Hein. Pour certains, il y a une forme de guérison suite à ça. Regardez, on a au dos de deck Zakiel avec la gratitude. Regardez, tous ces fruits, on retrouve ces raisins de l'abondance. Vous allez être en gratitude si vous saisissez cette opportunité. Vous allez voir qu'il y a du bon pour vous.
que la vision des choses que votre mental vous fait croire au niveau négatif, ce n'était qu'une illusion. Voyez, ce n'était pas réel. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir avec le temps, bien sûr. Si vous saisissez cette opportunité. Et regardez, on a 2 fois l'équilibre. Hein. C'est pas quelque chose qui vous apporte l'équilibre et l'harmonie dans vos énergies, dans vos envies, et surtout cette stabilité. Hein. L'équilibre. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. On avait les lunettes. Regardez, cette personne, elle a un nuage sur les yeux, et pourtant, elle maintient quelque chose de très lumineux dans les mains. Vous voyez ses mains. Vous devez saisir quelque chose, une opportunité, peu importe l'opportunité, qui est lumineuse pour vous, qui est abondante. À vous de la saisir. Hein. À vous de voir les bons côtés de cette opportunité. De voir qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, surtout au niveau équilibre financier, matériel ou autre. Ça peut être aussi une relation. Hein. Chiffre 2, c'est une relation partenariat, sentimentale ou peu importe. Mettez en fonction. Hein. À vous de voir les choses. Et dans le positif. Ah, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle lune, commencement. Et ce chiffre 2, vous voyez, qui ressort. Ce chiffre 2 qui vous confirme qu'il y a un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une nouvelle porte, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Hein. Regardez, on a encore cette nature, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer, qui vont s'entourer d'un milieu où il y a beaucoup de nature, beaucoup d'arbres, la montagne. C'est à vous d'emprunter ce nouveau portail. Hein. Alors j'en ai 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. On vous dit aussi que tous les débuts imposent une fin. Je voyais avec le 4 de denier, il y a quelque chose qui vous maintient aussi, qui vous empêche de prendre des décisions, qui vous empêche de vous lancer, de prendre cet élan, ce mouvement. Il y a peut-être des choses à quitter. Si vous changez de lieu, bien sûr, vous quittez un lieu pour aller vers un autre. Si vous quittez un partenariat, un milieu professionnel, il faut en quitter un pour aller vers un autre. C'est dans la logique des choses. Allez, une dernière carte avec ce joli oracle. Allez, j'ai cette carte qui est tombée tout près de moi. On a la création. Vous voyez, on y voit beaucoup Pour moi, ça refait encore au niveau du mental. Vous voyez, on a ce visage, pardon, avec cette lune qui est vraiment au milieu frontal, vous voyez, au niveau de la tête. Peut-être que vous avez aussi un ressenti, une intuition. Hein.
Vous avez une intuition, vous avez aussi des plans à faire. Hein. Et regardez, on a cette personne déjà qui tourne le dos et qui a une valise. Qui me parle encore de départ, de mouvement, de changement de lieu. Vous voyez, on fait ses bagages et on va se créer de nouveaux plans, vous voyez, ailleurs. Certains, ça peut nous parler, je vous ai dit, du plan d'une maison. Le plan d'une nouvelle entreprise. Vous voyez, on a besoin de faire des plans. Il y a votre intuition qui vous parle. Hein. Vous avez une guidance intérieure hein, qui est différente de votre mental. Il faut faire la différence entre votre intuition, discerner la différence entre l'intuition et le mental. Vous voyez, le mental, la plupart du temps, il vous fera penser des choses négatives. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors que l'intuition, elle va plus vous pousser à passer un cap, à aller à l'action. Vous voyez, il y a quelque chose comme un appel intérieur. Vous voyez, quelque chose qui vous dit, il faut que je le fasse. Autrement, il faut que je saisisse cette opportunité. C'est un ressenti profond, l'intuition. Ce n'est pas un ressenti mental. Allez, on va regarder un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous faire passer comme message? Ah, bah, elle est sortie très vite. On a le 22. Regardez encore ce 2-2. Hein, qu'on additionne, qui nous fait un chiffre de 4. Le chiffre de la stabilité, de l'équilibre, des bases solides. N'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Voyez? N'attendez pas, surtout ne je ne pas dire le mot. Ne vous laissez pas dominer, manipuler et retarder les choses à cause de votre mental. N'attendez pas que la chance, elle vient à vous. Hein. Il faut aller la saisir. On peut vous offrir des opportunités, mais si vous ne les saisissez pas, ben, ça ne sert à rien. Vous voyez? C'est à vous d'aller chercher cette chose, de dire oui, de donner des réponses, de signer, de prendre des décisions. Provoque-la, vis-la, et elle te comblera. Voyez? Qui vous dit encore les guides, votre guide vous dit que regardez ce chemin tout, encore cette couleur hors soleil. Et cette lumière, quelque sorte c'est guidé, hein. C'est guidé par un de vos guides. C'est guidé par votre intuition. Et on vous dit, cette chose, peu importe, vous comblera. Il y a quelque chose qui va vous combler. Hein. Pour ça, il ne faut pas en douter. Et surtout, votre guide, il vous dit, n'attends pas que cette opportunité, je veux dire, passe. Ne laissez pas passer cette opportunité. Quand elle s'est présente à vous, c'est à vous de la saisir. Et pas attendre qu'elle passe. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui doivent donner une réponse. Ne tardez pas à donner cette réponse. Parce que si on vous propose quelque chose et que vous tardez à donner une réponse, ou si vous dites non, ben, cette opportunité viendra à quelqu'un d'autre. Et c'est dans la logique des choses. Et puis vice-versa. Donc ça serait dommage. Voyez.
de louper cette occasion. Allez, une carte s'il vous plaît. C'est un joli oracle, mais des grandes cartes. Regardez l'action, hein. Et on vous dit, agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté. Pas de divergence. Besoin de passer à l'action. Besoin de prendre des décisions ou de donner une réponse. Je ne l'ai pas pris, il y en avait deux. Hein, mais il fallait que je vous la... Les véhicules, les voitures. Connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler vos projets de vie? Prenez-vous la place de la voiture dans votre rêve? Voyez les déplacements, encore une fois. Que ce soit la voiture, que ce soit le train, que ce soit le bateau. Et regardez, on a cet arc qui vous montre un chemin lumineux. Je vous ai dit, ça nous parle encore de déplacement, de mouvement. Et regardez, cet arc, il est très représentatif dans ces deux cartes. Hein. Vous voyez encore quelque chose qui ne vous convient plus, qui est stable, qui est instable, pardon, qui est gelé, froid, comme on l'a vu avec la carte de l'Asie, hein, par rapport à mes ressentis. Regardez cette lumière, ce soleil à l'intérieur de ce portail, qu'on revoit la même chose dans cette carte. Tout est sombre autour, et pourtant vous avez un portail qui est éclairé, que vous voyez, mais que vous avez peur d'emprunter. Et pourtant, on a la réalisation. Regardez, on a la licorne. La licorne avec la lanterne. Regardez les lanternes, je vous parlais tout à l'heure. En tout début de guidance. Les lanternes. Vous êtes guidés, hein. On vous parsème votre chemin de lanterne qui s'allume au fur et à mesure, qui vous montre ce portail à emprunter. La réalisation. Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Vous devez faire savoir vos intentions. Est-ce que oui ou non, vous voulez saisir cette opportunité? Qui me refait encore à une réponse à donner. On vous éclaire le chemin, n'en doutez pas. Si cette opportunité est arrivée vers vous, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Allez, on va prendre une petite carte, pardon, on va prendre de petits oracles de l'intuition, donc avec des petites cartes pour finir cette jolie guidance. J'aime bien finir avec des petits oracles. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous, mes chers Verseaux? On a la permission accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà. Accueillez cette opportunité. Permettez-vous ce changement. C'est un changement pour vous, certes. Peut-être un changement énorme pour vous, puisque vous, peut-être pour certains, vous changez de lieu. Vous laissez des choses derrière vous, comme la famille, des amis. Mais permettez-vous, c'est une bonne opportunité pour vous. Voyez. Allez, un deuxième message.
Permission, valorisation. Sens-toi une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. On me parle aussi de la place dans la nature. Oui, pour moi, il y a... à qui ça va parler, cette carte, ça va parler aux personnes qui vont dans un lieu où il y a plus de nature, de forêt. Il y a peut-être des personnes qui quittent la ville aussi. Hein. Vous voyez, qui déménagent, qui quittent les grandes villes pour aller se rapprocher plus de la nature. Allez, on prend le dernier message pour vous. Ouf, oh, j'en ai trop à mes pieds là. Attends, on a l'action, hein. On a l'action, on a Merlin, mais j'ai trop de cartes. Et on a le renouveau. Est-ce que j'ai une autre carte qui est tombée? Non. Et on a le renouveau. Hein. C'est un petit point qu'on vous redit encore, mais j'ai trop de cartes quand je n'en veux qu'une. Allez, dernier message. On l'a. Bah, voilà, l'action va vous ressortir. Petite ou très grande, c'est encore une permission. Hein. Permission de passer à l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Vous voyez, il y a un engagement. Vous voyez? En acceptant cet engagement, en quelque sorte, ce qui peut me dire, c'est que l'univers vous offre cette opportunité, en fait. C'est quelque chose qui est aussi un petit peu orchestré par l'univers. Et en vous y tenant, donnant une réponse positive ou en justement vous permettant de passer à l'action, l'univers voit que vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous apporter quelque chose de meilleur, qui est bon pour vous. J'ai envie de vous en tirer une dernière, je suis désolée. Mais... on a prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer à ce moment en ton meilleur profil. Le retard, je vous ai dit, il y a des personnes qui retardent à donner une réponse. Vous retardez la chose parce que vous avez des peurs, vous vous faites manipuler pour certains par votre mental. Alors qu'on vous dit, acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Le fait d'accepter cette chose va vous permettre un meilleur profit. Mais je vois aussi d'identité. Voyez ? Un changement, on me dit un changement d'identité. Peut-être par rapport à un poste, mais je sais pas, il y a... on me dit que cette opportunité peut vous apporter aussi un changement d'identité. De statut. Ou... je ne sais pas ce que ça peut être pour certains. Donc voilà mes chers Verseaux, j'ai adoré votre guidance. Hein. À vous de faire vos choix, faites ce qu'il y a à faire. Saisissez cette opportunité, faites le pour et le contre. Hein. C'est quelque chose qui est normal, c'est humain. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental. Le mental, des fois, est un allié comme il peut être un ennemi. Moi, je vous remercie infiniment de votre écoute. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne avec une communauté pour moi qui est très lumineuse. On se retrouve le mois prochain pour les guidances, l'horoscope du mois d'avril, que le temps passe vite. Et je vous dis surtout, et je vous envoie tout mon amour, ma compréhension et surtout ma lumière. Bye les Verseaux, à la prochaine!